Je vous entends. Est-ce qu'il y avait... Oui, il y avait sans doute moyen de faire mieux en fin de match, parce que pendant 60 minutes, c'était très, très compliqué. Oui, bien sûr. C'était un match compliqué. On est tombé sur une belle équipe de Lille. C'était bien organisé, bien structuré. Donc, on s'en doutait aussi. On les a vus évoluer. Donc, on savait que ça allait être difficile. Après, c'est peut-être surtout sur la première mi-temps. Première mi-temps où on a eu du mal à garder le ballon. Quand on ressortait, on n'est pas ressorti assez fort, assez nettement pour garder le ballon et leur faire mal aussi. Donc, ça a été, les ballons revenaient souvent et on a été loin du compte sur la première mi-temps. Mais parce que l'adversaire était vraiment de qualité ce soir et que nous, il nous manquait un peu de peps, un peu de problèmes aussi sur le début du match avec le remplacement de Diallo à la dernière minute. Voilà, on a été obligé de remodeler un petit peu notre milieu de terrain et puis après Castellotto qui sort de suite. Il y a eu un flou et pendant ce flou, on a pris un but. On n'a pas eu trop de chance sur ce match-là, sans contester la supériorité lilloise. Pardon. Mais sur la fin du match, ouais, je pensais qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux avec peut-être un peu plus de lucidité. Olivier, sur le flou dont tu parlais à l'instant, donc c'est Batokyo qui se retrouve en défense centrale. Pourquoi c'est lui à ce poste-là? Parce que là, ils jouaient défenseur central. Ils se sont placés rapidement là-dessus. On n'a pas non plus 3 millions de solutions actuellement en tant que milieu défensif. Donc, il s'est retrouvé à être derrière. Voilà, donc voilà pourquoi il s'est retrouvé là. Alors, ça aurait pu être Paul qui se retrouve là. Ça aurait pu être Harris. Mais Harris est moins habitué peut-être à... Voilà, et plus chasseur et peut-être moins d'expérience. Voilà, donc ça se joue à pas grand-chose. On ne peut pas non plus tout bouleverser l'équipe. Hein. Donc on a fait reculer le milieu défensif. On l'a mis dans l'axe en attendant de pouvoir essayer de faire entrer Denis, qui était froid, bien sûr. Donc voilà, ça se joue à pas grand-chose. Il y a des décisions à prendre, elles sont rapides. Voilà pour la réponse. Je ne sais pas si ça vous convient, mais c'est celle qu'on a choisie. Voilà. Et le remplacement, il prend autant de temps parce que Denis est froid, c'est ça? Ah bah oui. Donc est-ce qu'on fait rentrer après est-ce qu'on fait rentrer un joueur de suite sans qu'il s'échauffe voilà. L'un dans l'autre, on peut aussi dire que si vous n'avez pas un gardien qui fait un match fantastique, vous pouvez aussi, entre guillemets, prendre une valise à Lille à un moment donné, quelque part, parce que je crois qu'il est auteur de 7-8 arrêts, dont le pénalty en particulier. De toute façon, on sait qu'il faudra un bon gardien pour pouvoir se maintenir, c'est clair. Après, je le répète, on n'a pas le niveau des Lillois. On sait qu'en face, c'est très fort, ça va très vite. Ils sont beaucoup plus puissants que nous. Voilà, donc on sait qu'on va subir, qu'il va falloir avoir un peu de chance aussi. C'est que Gauthier va être sollicité, ça on le sait. Ça sera toute la saison, ça sera certainement comme ça. Voilà. Donc maintenant, après, si vous regardez les actions, il ne faut pas non plus exagérer de dire on va prendre une valise. C'est peut-être un peu exagéré parce que si voilà, il y a eu des frappes, tout, mais ouais, pas non plus. Il y a eu des occasions. Ouais. C'est peut-être un peu excessif une valise. C'est bien, ça veut dire qu'on a un bon gardien. C'est Olivier. Charbonnier sur le banc au coup d'envoi, ça va dans la logique de ces derniers matchs avec privilégier les états de forme. Et justement, qu'avez-vous pensé des trois de devant ce soir et particulièrement Mendy? Je pense qu'ils sont tombés sur une bonne défense, c'est ce que je répète. Donc c'est des joueurs qui ont du talent défensivement, c'est solide, c'est athlétique. On a eu du mal à conserver le ballon parce qu'on était trop éloignés les uns des autres, surtout ça, quoi. Voilà. Après, ouais, je suis obligé de faire attention sur les états de santé des uns et des autres pour essayer d'éviter les blessures. Mais même quand on fait attention, on n'est pas à l'abri parce que ce soir on en a eu deux
en très peu de temps. Donc Charbot est rentré, c'était prévu qu'il rentre au cours du match, mais là il fait pratiquement tous les matchs et je pense qu'il avait besoin aussi de souffler. Ouais. Après, oui, on est à Lille, nous on est Brest, on est en apprentissage. Enfin, je suis moins inquiet aujourd'hui que je l'étais à Marseille, où Marseille on a failli ramener un nul, inespéré aussi, mais Marseille, dans les attitudes, dans la technique, on a été en dedans. Tandis qu'aujourd'hui, bon, on sait que l'adversaire nous était supérieur. Après, on allait tenter sur quelques coups. Ça aurait pu réussir sur la deuxième mi-temps, sur les dernières 20 minutes, quelques coups pour pouvoir essayer de marquer. Ça aurait pu être sur un coup de pied arrêté, une contre-attaque un peu mieux menée. Voilà, donc ça peut se jouer à pas grand-chose. On sait qu'un match, c'est comme ça. Il faut être solide. Des fois, il faut savoir plier. Et je pense qu'on est habitué, nous, à plier. Voilà, à plier. Mais on essaie de rompre le moins possible. Christophe Galtier exprimait que cette semaine, avant ce match, que le troisième match d'une semaine, effectivement à 3 matchs, c'était le plus difficile à gérer pour beaucoup de raisons, en particulier physique. Est-ce que vous avez senti ça aussi? Oui, tout à fait. C'est le troisième match le plus compliqué. De toute façon, voilà, je l'ai dit aussi, moi, cette semaine, c'est celui qui nous pose le plus de problèmes. D'ailleurs, ça s'est vérifié ce soir avec les blessures. Parce que la dépense énergétique, que ce soit physique ou mentale, elle est là sur les matchs. Donc, je pense que les Lillois, ils en savent quelque chose, parce qu'ils enchaînent les matchs comme ça. On ne sort pas toujours indemne d'un match au niveau physique, au niveau émotionnel. Donc, il faut du temps, et en fait, la fatigue s'accumule. Et après, ce qui est délicat, c'est de savoir, c'est que les joueurs ne sont pas blessés. Ils sont là. Maintenant, comment... voilà, eux, ils veulent jouer. Nous, avec le staff médical, on pose des questions. On est là, on est présent. Mais après, il faut faire des choix. C'est pas toujours simple. Voilà, alors... Après, c'est ce qui arrive là, avec un joueur qui se blesse à l'échauffement. C'est des jeunes joueurs, ils découvrent aussi le haut niveau. Et je pense que les organismes, il faut qu'ils s'habituent à cette intensité de match de haut niveau. Olivier, elles sont graves d'ailleurs les blessures de Diallo Non, et pas vraiment, non. C'est une blessure, une douleur au mollet qui est venue doucement. On ne peut pas prendre le risque, je ne peux pas faire jouer un joueur qui a au départ une douleur. Et Castelletto, une raideur qui est venue progressivement derrière la cuisse, donc sur les ischios. Voilà, c'est des états de fatigue. Voilà, mais je ne voulais pas non plus qu'on risque la blessure et qu'on perde les joueurs 3-4 semaines. On ne peut pas se le permettre, nous, à notre niveau. Bonsoir Christophe. Bonsoir. 9 points sur 9, une 3e victoire consécutive sur le même score. Alors, il y a des choses qui sont satisfaisantes, mais j'imagine que le manque d'efficacité est un petit peu embêtant pour toi. Moins que sur certains matchs. Je crois qu'on a tiré 16 fois ou 17 fois, on a cadré 10 fois. Il y a eu le gardien qui a été très bon. Il a failli être décisif pour son équipe. Évidemment que la victoire est importante. J'ai trouvé mon équipe bien rentrée dans le match, avec une grosse première demi-heure, avec un but, avec des situations. On a très peu concédé de situations pendant cette demi-heure à l'adversaire. Ensuite, on s'est laissé aller sur le dernier quart d'heure de la première période, ce qui m'a légèrement un peu agacé. On aurait pu rentrer à la pause avec un avantage plus important, mais j'ai trouvé mes joueurs se relâcher. Alors, est-ce que c'est lié sur les 10 dernières minutes à peut-être de la fatigue par rapport aux efforts fournis? Mais l'adversaire est dans le même état de physique, sur le même nombre de matchs que nous. J'ai trouvé qu'on s'est relâché en jouant à la baballe, en tripotant, en tentant des gestes, des râteaux, des ailes de pigeon. Ça a eu le don de un peu m'agacer. Par contre, j'ai aimé aussi pareil l'entame de la deuxième période où on s'est créé des situations, mais malheureusement, on est tombé sur un très bon gardien. Et après, mes joueurs ont dû faire beaucoup d'efforts pour conserver ce résultat, même s'il y a eu des transitions intéressantes.
voilà. Mais quand vous êtes à 1-0, évidemment qu'on donne beaucoup d'espoir. On laisse de l'espoir à l'adversaire. Je pense qu'un deuxième but nous aurait permis d'avoir une fin de match sûrement différente. Mais tant qu'on n'avait pas marqué ce deuxième but, et on n'y est pas arrivé à marquer ce deuxième but, ben, vous laissez de l'espoir et il y a de la qualité. C'est une équipe qui joue bien au football. On a essayé de les contrarier dès leur première ressortie de balle parce qu'elle a un jeu bien posé. Mais voilà, mais je suis déjà très content pour mes joueurs. Et comme vous le dites, une troisième victoire d'affilée avec un but marqué à chaque match, mais 0 encaissé. Et ça, c'est heureusement, il n'y aurait pas eu 3 victoires. Hein. Mais voilà, il y a aussi du progrès sur un plan défensif. Mike nous maintient dans le match. Je trouve que l'équipe est bien équilibrée, mieux équilibrée, compacte. Et évidemment qu'il faudra s'améliorer sur un plan offensif, être plus tueur. Mais ce soir, quand même, j'ai trouvé de la détermination chez mes joueurs et ils sont tombés face à un très bon gardien. Et j'ai tout dit. Bonsoir Christophe. Bonsoir. C'est quand même la première fois de la saison que vous remportez 3 matchs d'affilée en Ligue 1. Ça vous permet de monter provisoirement sur le podium en attendant le résultat de Marseille-Bordeaux dimanche. Hervé le disait, la semaine est parfaite et ça traduit une montée en puissance de l'équipe selon toi? Oui, on a rectifié beaucoup de choses depuis quelques jours sur, je répète, sur l'organisation, sur des repères. Il y a des joueurs qui reprennent confiance, qui regagnent la confiance. Il y a des joueurs qui sont mieux physiquement, beaucoup mieux qu'à un certain moment, et qui leur permettent de faire des matchs complets avec beaucoup de haute intensité. Il y a aussi Renato et des joueurs qui n'avaient pas beaucoup joué à un certain moment, des joueurs qui sont là et à l'exemple de Renato qui élève son niveau match après match parce qu'il a ses repères, il est bien physiquement. Voilà, il y a un effectif qui est assez complet. Je touche du bois sur on a peu de blessures, on arrive à enchaîner, j'arrive à mettre une ossature d'équipe avec des principes simples mais précis et où les joueurs s'y retrouvent mieux que ce qu'ils ont pu faire certaines fois dans d'autres animations. Christophe, tu nous as dit récemment que tu cherchais encore les joueurs dans l'équilibre d'équipe de ce que tu voulais faire. Avec ces 3 victoires quand même, et à peu près les mêmes joueurs, il n'y a pas eu énormément de changements, sauf entre Dijon et Lyon, je crois, quelque chose comme ça. Est-ce que tu commences à vraiment bien cerner ce que va être le 11 lillois des semaines à venir? Il ne faut surtout pas qu'il y ait un 11 lillois, il faut qu'il y ait un groupe. Évidemment qu'à travers ce groupe-là, il va y avoir une ossature d'équipe. Mais il y a les matchs, la compétition amène de la performance, des contre-performances. Le plus important, c'est que chaque joueur se sente bien dans ce groupe-là et qu'il puisse performer à chaque fois que je les mets sur le terrain. Voilà, j'ai aimé l'attitude des entrants ce soir. Évidemment que tout le monde n'est pas heureux de mes choix. Mais je les trouve heureux entre eux et ça, c'est déjà bien. J'ai beaucoup plus de sourires que ce qu'il pouvait y avoir il y a quelques semaines en arrière. Après, on est dans un monde professionnel où il y a une obligation de performance et de résultats. Et sur cela, je ne peux pas avoir d'état d'âme. Le plus important, c'est que le groupe vive bien en interne, entre eux, et que chacun puisse grandir dans la saison au fur et à mesure pour amener sa pierre à l'édifice sur ce que doit être notre saison. Christophe, le prochain match, donc c'est en Ligue des Champions à Chelsea, mais on sait que 3 jours plus tard, vous recevez Montpellier en championnat. C'est jamais évident d'enchaîner 2 matchs à la maison en Ligue 1, et ça sera, je pense, pour vous le match le plus important, mais c'est quand même compliqué. On ne peut pas se permettre de ne pas jouer à fond à Chelsea. Pourquoi ? Ou de trop faire tourner. Pourquoi ? Vous comptez faire tourner beaucoup du coup mardi? Il y aura une équipe compétitive. Évidemment que le match de Montpellier est un match évidemment très important, comme l'a
le 8e de finale de Coupe de la Ligue, comme le dernier match à Monaco. On a fait beaucoup d'efforts dans cette compétition. On a voulu jouer tous les matchs à fond, avec quelquefois des matchs intéressants, mais peu de résultats. Je ne vais pas entamer l'état physique de mon groupe. Ceci dit, il y a ce que moi je souhaite faire et ce que vont vouloir certains joueurs. Et je serai aussi à l'écoute et attentif. Parce que match de Champions League, on n'en joue pas tout le temps. Et je crois que, je sais que certains de mes joueurs méritent au moins d'en jouer un. Par rapport à la saison passée et par rapport à cette première partie de saison. Christophe, on sait que les joueurs aiment jouer tous les matchs. Ça, c'est absolument impossible, surtout avec la Ligue des Champions en plus. Ils doivent se douter quelque part que ce match ne s'arrend pas à rien, mais il n'y a pas d'espoir de quelque chose au bout. Il va y avoir une rotation à ce niveau-là. Ils doivent s'y attendre. Il n'y aura pas une rotation. Il y a un match à faire, il y a un adversaire qui va jouer la qualification. Je répète que beaucoup de joueurs qui étaient là la saison dernière ont envie de jouer ce match-là. Ça, j'en suis sûr. C'est à moi de trouver le juste équilibre entre faire récupérer peut-être certains qui ont besoin et qui viennent d'enchaîner 3 matchs d'affilée et les autres qui ont besoin de rythme pour les matchs qui vont venir, et notamment les 3 derniers, Montpellier, Monaco, les 2 confrontations contre Monaco. Mais la Champions League est aussi une exposition importante. Il y a une image aussi à renvoyer par rapport au club, à l'institution. Je vais avoir évidemment cette réflexion de manière individuelle. Et j'aurai une réflexion évidemment avec la direction du club. Christophe, ici, quand on regarde le classement actuel, le nombre de points par rapport à la saison dernière, vous avez 3 points de moins que la saison dernière, sachant que vous jouez tous les 3 jours cette saison avec la Ligue des Champions et tout ce que ça implique. Est-ce que tu es étonné d'en être là après 17 journées ou c'est normal? Je ne sais pas quoi vous répondre. On dit que le travail paie, et mes joueurs sont récompensés du travail fourni, de leur investissement, de leur état d'esprit. Après, je ne veux pas faire de comparaison par rapport au temps de passage, par rapport à la saison dernière. Les saisons se suivent, ne se ressemblent pas. Ce qui fait la différence, c'est sûrement notre parcours. C'est sûrement notre parcours à domicile actuellement. On va voir le 21 au soir où on sera situé. Évidemment qu'il y a beaucoup de choses encore à améliorer. L'équipe l'an dernier s'est améliorée semaine après semaine, match après match. Nous, on a cherché à être performants match après match avec des calendriers difficiles, avec la découverte de cette magnifique compétition. Ça va s'alléger et il faudra profiter des points engrangés, et j'espère qu'on va en prendre encore beaucoup, et que sur la deuxième partie de saison, j'espère qu'on sera encore plus performant. Mais je ne sais pas quoi vous dire. Déjà, je ne savais pas qu'il y avait 3 points de différence, d'écart, et je ne sais pas. L'an dernier, si on compare, l'an dernier, on avait eu beaucoup de matchs à domicile avec de belles victoires, avec un certain nombre de buts au début. Et après, ça s'est compliqué quand on a rencontré des équipes avec des plans de jeu sûrement plus fermés. Je me rappelle de certains matchs nuls à domicile, je me rappelle aussi de certaines défaites, Toulouse et Monaco.
voilà, il faut profiter de ce qui se présente. Actuellement, on est bien à domicile. Il faudra être performant et performer contre Montpellier. Et on verra après sur le dernier déplacement à Monaco. Mais je ne me suis pas fixé sur un plan personnel un nombre de points. Et je n'ai pas entendu mes joueurs qui sont très bavards, très bruyants. Je ne les ai pas entendus parler d'objectifs de points. Juste pour rebondir sur la Ils estiment peut-être que 7 jours de coupure, ça leur suffit. Tellement ils vivent bien ensemble.